secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des secousses. Le camp d'une unité d'élite de la police et de la gendarmerie à Bouaké a été attaqué et vandalisé par des soldats ivoiriens. Nouvelle nuit de troubles à travers la Tunisie. Plus de 200 personnes ont été arrêtées, des dizaines d'autres blessées. Une situation alimentée par une grogne sociale persistante. La Malaisie a officiellement signé un accord mercredi avec une société privée américaine. Cette dernière va reprendre les recherches de l'avion Malaysian Airlines. Bienvenue dans cette édition, c'était là le sommaire. Le secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des secousses. Le camp militaire d'une unité d'élite de la police et de gendarmerie à Bouaké a été attaqué et vandalisé par des soldats présumés ivoiriens. Reportage. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké, épicentre des mutineries de soldats ivoiriens en 2017, qu'a été fait le constat. Les hostilités ont commencé par des coups de feu qui se faisaient entendre mardi en début de soirée. Il en a été de même pendant une bonne partie de la nuit aux abords du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO. C'est alors que des hommes armés provenant d'autres unités ont investi le camp, détruit des bureaux et incendié 4 véhicules. Les hommes du CCDO qui avaient évacué le camp dans la nuit y ont repris le contrôle mercredi. Une partie des militaires présents à Bouaké demande désormais le départ du CCDO et notamment de son chef, selon une source militaire. Depuis une semaine, des tirs éclatent pratiquement tous les jours à Bouaké où un soldat a été tué lors d'un échange de coups de feu entre militaires. Selon une source militaire, il s'agissait de différents personnels entre membres de corps différents. Le dit différent a dégénéré en bataille entre les unités qui s'affrontent sporadiquement depuis le 4 janvier. On reste avec les hommes en armes au Niger. Une dizaine de militaires seront jugés le 23 janvier par un tribunal militaire. Ils sont accusés d'être impliqués dans le coup d'État présumé de décembre 2015. À la demande des avocats des prévenus, le procès du putsch a été repoussé au 23 janvier prochain. Parmi les militaires concernés par le procès figurent le général Souleymane Salou, ancien chef d'état-major, le colonel Idi Abdoudan Awa, commandant de la base aérienne de Niamey, et le commandant Naré Maïdoka, chef du 1er bataillon d'artillerie de Tilaberi, une ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest du pays et proche de la frontière avec le Mali. Le dossier n'a été mis à notre disposition que le vendredi, c'est-à-dire avant-hier. Or, vous savez que les avocats sont des gens assermentés. Ils prennent sur eux la charge de défendre et de bien défendre. Et pour bien défendre, il faut bien connaître le dossier. Par bonheur, le tribunal déjà nous a suivis en prenant acte du fait que la procédure n'a pas été mise à notre disposition dans les délais requis. Nous avons rendez-vous au tribunal le 23. Nous avons assuré les gens de la poursuite, à savoir le commissaire du gouvernement, que nous serons à ce rendez-vous, que nous défendrons nos clients, que nous ferons régler la vérité des faits et que la vérité judiciaire triomphera et qu'à l'issue de ce procès, nos clients seront tous relaxés. Pour mémoire, le 17 décembre 2015, le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui briguait un second mandat, avait affirmé qu'une tentative de coup d'État avait été déjouée, justifiant l'arrestation de 12 militaires, de 3 douaniers et d'une dizaine de civils. Nouvelle nuit de troubles à travers la Tunisie. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines d'autres blessées. Une situation alimentée par une grogne sociale persistante et de récentes mesures d'austérité. La hausse des prix et un budget d'austérité entré en vigueur le 1er janvier, prévoyant des hausses d'impôts, sont à l'origine depuis une semaine de soulèvements en Tunisie. Mais la contestation a dégénéré en émeutes qui se sont propagées dans le pays dans la nuit de lundi à mardi. Des heurts ont été enregistrés après la mort d'un homme durant une manifestation à Tebourba. Mardi soir,
Un supermarché de la banlieue sud de Tunis a été pillé. Hier, il y a eu une incursion dans notre magasin à Yasminet. Certaines machines ont été vandalisées à l'instar des caisses et certaines marchandises ont été volées. Les forces de l'ordre sont intervenues 10 minutes plus tard, ce qui nous a permis de maîtriser la situation. 49 policiers ont été blessés lors des échauffourées à travers le pays dans la nuit de mardi à mercredi et 206 personnes impliquées dans les troubles ont été arrêtées. Après plusieurs années de marasme économique et d'embauche massive dans la fonction publique, la Tunisie est confrontée à d'importantes difficultés financières. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a annoncé la mise en place d'une commission judiciaire d'enquête sur les accusations de corruption à la tête de l'État dans lesquelles il est régulièrement cité. Il s'agit pour le chef de l'État d'une pilule amère qui pourrait précipiter la fin de son mandat à la tête de l'Afrique du Sud. Reportage. Jacob Zuma avait jusque-là refusé d'obtempérer et avait demandé l'annulation du rapport qu'il accusait devant la justice. Mais le mois dernier, un juge de Pretoria lui a ordonné la création de cette commission dans les 30 jours. Le chef de l'État a fait appel de la forme de cette décision de justice au nom de la séparation des pouvoirs, mais a finalement décidé de s'y ranger sur le fond. The allegations that the state has been Les allégations selon lesquelles l'État aurait été arraché aux mains de ses véritables propriétaires, le peuple sud-africain, sont d'une importance primordiale et méritent donc une finalité et une certitude. Deserving of finality and certainty. It is of such serious public concern. Il est tellement préoccupant que tout nouveau retard fera douter le public de la détermination du gouvernement à démanteler toutes les formes de corruption. Dismantle all forms of corruption. There should be no area of Il ne devrait y avoir aucun secteur de corruption et de coupables qui pourrait être épargné par l'étendue de cette commission d'enquête. Réclamé à cœur et à cri par ses adversaires depuis des mois, cette décision de Jacob Zuma intervient un an après la publication d'un rapport officiel très compromettant pour lui. Publié fin 2016, ce document a mis en lumière l'implication d'une puissante famille d'hommes d'affaires, les Gupta, dans la gestion des affaires de l'État sud-africain, de la nomination des ministres aux pressions pour obtenir des contrats publics. Le principal parti de l'opposition sud-africaine, l'Alliance démocratique, s'est réjoui mardi de cette décision du président Zuma. Une décennie de crise politico-militaire en Côte d'Ivoire, mais cette réalité n'émousse en rien les stratégies de développement. 3 000 milliards de francs CFA seront investis dans le tourisme. L'objectif est de faire décoller ces secteurs sous-développés dans ce pays. C'est un fonds souverain qui servira à réaliser ce projet de relance touristique. La Côte d'Ivoire veut en effet être la 5e destination africaine et faire du tourisme le 3e pôle d'activité du pays. À ce jour, le secteur du tourisme qui génère 120 000 emplois directs ne pèse que 5,5% du PIB de 36 milliards de dollars de la Côte d'Ivoire. Le pays espère doubler la valeur absolue du secteur d'ici à 2020. Pendant longtemps, les investisseurs et les touristes ont déserté la Côte d'Ivoire en raison de la crise politico-militaire. S'étant stabilisée depuis 2011, elle est redevenue un leader régional avec une croissance importante et des indicateurs économiques au vert. Mais il n'est pas à perdre de vue que le pays souffre d'une faible capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires ainsi que le tourisme de loisirs ou balnéaire. Aujourd'hui, le pays projette de construire de nouveaux hôtels sur la côte et à l'intérieur du pays. Plusieurs parcs animaliers, aquatiques et d'attractions, une marina à Abidjan. Elle veut mettre en place une filière de villas ivoire, relais paillotes, sur le modèle des maisons d'hôtes en Europe. Un des axes de travail du gouvernement sera de tenter de faire baisser le prix des billets d'avion vers l'Afrique et en Afrique. Mise en examen de mercredi de 2 journalistes de l'agence Reuters en Birmanie. Ils sont poursuivis pour atteinte au secret d'État après avoir enquêté sur le conflit dans l'ouest du pays. L'armée y est accusée d'épuration ethnique contre les Rohingyas. Reportage.
Wallone et Kioso-O sont accusés par la police de détenir des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'ouest du pays, en état Rakhine. Leur inculpation douche les espoirs internationaux quant à une libération rapide des 2 reporters birmans. Il faut dire que depuis leur arrestation le 12 décembre, les appels en leur faveur se sont multipliés. D'après leur avocat, la demande de leur libération sous caution a été rejetée par le procureur. L'agence Reuters clame leur innocence depuis leur arrestation. Devant le tribunal mercredi, de nombreux journalistes étaient habillés de noir en signe de protestation. Les faits pour lesquels les 2 Birmans sont poursuivis sont passibles de 14 années de prison. L'ONU, les États-Unis et l'Union européenne, très inquiets des atteintes à la liberté de la presse, ont à plusieurs reprises demandé la libération des 2 Birmans sans condition. La prochaine audience est prévue le 23 janvier. En attendant, les défenseurs des droits de l'homme estiment que ces poursuites soulignent un retour en arrière de ce pays d'Asie du Sud-Est sur la voie de la démocratie. Depuis la dissolution de la junte militaire en 2011, la Birmanie a vu se développer des médias indépendants, mais certaines lois continuent à menacer la liberté de la presse. Pour preuve, la Birmanie demeure à la 131e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2017 de Reporters sans frontières. Je vous le disais en titre, le vol MH370 fait de nouveau parler de lui 4 ans après sa disparition. En effet, la Malaisie a officiellement signé un accord mercredi avec une société privée américaine. Cette dernière va reprendre les recherches de l'avion de Malaysian Airlines. La mystérieuse disparition du vol MH370 de Malaysian Airlines, avec 239 personnes à son bord, suscite toujours de la curiosité. Pour rappel, le Boeing 757 s'était volatilisé le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Aucune trace de l'appareil n'a été trouvée dans la zone de recherche de 120 000 km² explorée, sur la base d'analyse satellite de la trajectoire possible de l'appareil. Les recherches maritimes les plus importantes de l'histoire avaient été suspendues en janvier 2017. Entre-temps, une vingtaine de débris découverts sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est ont été identifiés et les autorités ont affirmé qu'ils provenaient probablement ou certainement de l'appareil. Mais ces découvertes n'ont pas permis de résoudre le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Nos pensées et nos prières vont et seront toujours avec les familles et les proches des passagers du M370 et nous sommes à vos côtés dans ces moments difficiles. Nous espérons pouvoir trouver des réponses et tourner la page. Et j'espère trouver des réponses que nous cherchons depuis presque 4 ans et tourner la page de cet incident malheureux. Et c'est justement en quête de ces réponses que Ocean Infinity, société spécialisée dans la recherche sous-marine, devrait entamer ses opérations à la mi-janvier avec un bateau équipé de haute technologie. Les recherches se feront dans une nouvelle zone dans le sud de l'océan Indien. Cette société percevra jusqu'à 110 millions de dollars si les recherches sont fructueuses. Voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.